Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Charles.co. Aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. Je sais que pour de nombreuses personnes parmi vous, et vous nous avez déjà fait la remarque, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut manger au petit déjeuner. Le repas du midi, on sait à peu près, le repas du soir, le petit déjeuner, je sais que ça pose problème. Aujourd'hui, pour en parler, je vais accueillir Hervé pour nous donner une idée de recette de petit déjeuner. Yes, comment ça va? Ça va Hervé? Ouais, je suis trop content de revenir. Merci de revenir sur la chaîne. Toujours un plaisir, bonjour à tous. Écoute, la première vidéo, on avait parlé des recettes, des choses faciles à digérer. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Eh oui. Alors, on a déjà fait plusieurs vidéos, dont certaines sur ta chaîne. Exactement, ouais. Hervé Cuisine, si vous n'êtes pas encore abonné, vous y allez. Venez. Et d'autres sur notre chaîne, Charles.co, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez. Est-ce que tu es prêt à relever le défi Oui. pour un petit déjeuner? Toujours prêt. Il dit oui, mais il ne sait pas encore quel est le défi. D'un petit déjeuner Ok. équilibré, avec une bonne qualité nutritionnelle, Ouais. mais sans pour autant qu'on tombe dans quelque chose qui serait trop lourd, Ok. trop Donc, léger. complexe, etc. T'es partant? Ouais. Avant de vous laisser voir cette recette et la découvrir avec Hervé, je vous rappelle très rapidement, promis en 20-30 secondes, ce que c'est le programme Poids que nous avons mis en place, ou le programme Cercle. C'est un programme dans lequel on apprend ce que c'est l'alimentation, la nutrition, et surtout vous avez chaque semaine une vidéo qui vous explique ce que vous devez faire, des conseils pratiques, concrets à mettre en place tous les jours, avec un coach qui vous accompagne quotidiennement pour vous rappeler ce que vous avez à faire ou pour vous encourager, pour vous aider, pour répondre à vos questions. Ça se passe en plusieurs semaines et le but est d'atteindre un rééquilibrage alimentaire et une perte de poids durable sans faire l'effet yo-yo. Allez, je vous laisse regarder la recette, apprendre, amusez-vous comme je me suis amusé à le faire avec Hervé. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Un Voilà. Ça, c'est bol ton petit déj. d'Hervé. Tu vas bien le digérer, celui-là. Celui-là, il est facile, ouais. Non, je vais te Non, faire, sérieux. je vais te faire des pancakes, mais des bons pancakes. C'est un petit déj qu'on peut faire soit tous les jours, soit Occasionnellement. un jour on a le temps. Mais voilà, mais la recette de pancakes que tu as là, tu peux même les préparer d'avance, les garder dans du film alimentaire au frigo. Tu peux les congeler et les décongeler au grille-pain. Et on va mettre des bonnes choses dedans. Je vais te faire des pancakes avec une base avec de la banane écrasée dedans. Alors, dans cette recette, je vais utiliser des œufs, de la banane, farine. Alors, farine de blé, farine d'avoine, ça marche très bien aussi. Hein, si il y a une intolérance au gluten, exactement. On peut mettre un peu de graines de lin. J'ai pris du lait d'avoine, justement, pour cette recette. D'accord. Donc, en plus, on peut faire les pancakes sans lactose. Voilà. Et donc là, rien qu'avec ce que tu viens de me dire, C'est tout. on a un mélange de protéines, Ouais. de sources de glucides à indice glycémique bas, Avec la banane. avec la banane et les farines. Ouais. Et on a des sources d'oméga 3, Ouais. Et tu auras écoute, des fruits rouges en topping. antioxydants, anti-inflammatoires. Est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu n'as pas peur que je t'aide? J'ai une mission de la Allez, plus haute vas-y. importance pour toi. Vas-y, ça va être ouvrir la bouteille, je le sens. Non, c'est écraser la banane. Ah tu ok, vois. ça va. Ça devrait un petit bol, être une fourchette. possible. On écrase la banane pour faire une purée de banane, tout simplement, qu'on va intégrer. Par contre, rassure-moi, je vois de l'huile d'olive, c'est pas pour le pancake. Ah ben, on peut graisser la poêle pour cuire les pancakes avec un peu d'huile d'olive, si tu veux. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un amateur d'huile d'olive, mais de la J'ai bonne. toujours ma Mais bouteille de la d'huile bonne. d'olive dans le sac. Donc quand je vois des pancakes et je vois de l'huile d'olive, je m'inquiétais un peu. Ouais. Non, t'inquiète, Ok. ça va le faire. Voilà, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les blancs des jaunes. Bon, le secret de pancakes très aérés, je vais te faire des pancakes très fluffy, on va dire. Fluffy, ça veut dire Fluffy, quoi, ouais, plein aérés, légers, D'accord. quoi, voilà. Je vais séparer les blancs des jaunes au niveau des œufs. Je suis sûr que le fait d'écraser la banane, c'est l'étape la plus importante, non? C'est la plus physique. Hein. Ouais. Et comme notre docteur a des beaux biceps, eh ben, il va les utiliser. Voilà. Tu peux volontairement laisser un petit peu de Des texture. petits morceaux. Ouais. Ou vraiment la faire très très lisse, cette purée quoi, de banane. Donc une seule banane. Hop. Et là, je mets les jaunes d'un côté, le blanc de l'autre, et je vais les fouetter. Top. Et la banane, tu peux, maintenant que tu l'as réduit en purée, l'ajouter au jaune d'œuf. Si ma mère regarde la vidéo, Elle va être fière de toi ou pas? elle va faire un malaise. Ah, Elle va faire un malaise. Il fait à manger. il fait à manger, ouais. Je fais à manger, maman. Je fais à manger. Ouais, le petit déj qui va bien. Ok. Et là, ça peut t'aider du coup avec les jaunes d'œufs. T'hésites pas à continuer à bien écraser, hein, voilà. Là, je mélange le tout. Ouais, hein, ouais, c'est ça tu peux bien mélanger le tout. Ça me rappelle quand j'étais étudiant en médecine et qu'il y avait le chef Ouais. qui nous apprenait à faire faire, des sutures, à faire des plâtres, Ouais. etc. Je vais te verser le lait. Vas-y. Alors, lait d'avoine, lait de vache, lait végétal, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Je vais te mettre les graines de lin. On va mettre une bonne pincée de graines de lin.
Idéalement, il faut les moudre hein, pour avoir encore plus de bénéfices au niveau des fibres. Et là, il nous reste 2 étapes. Les ingrédients secs, enfin la farine du coup, et un petit peu de levure chimique pour aider à gonfler. Donc je mets la levure chimique, hop, je mets la farine. Si tu veux, regarde, on a un petit fouet. Ça va aider quand même hein, parce que bon. Et il garde le fouet pour lui. Ouais, la fourchette. toi t'as la fourchette et moi j'ai l'ustensile qui va bien. Voilà. Tu croyais pas que ça allait être aussi facile? Je vous le dis, je suis pas un cuisinier de très haut niveau. J'essaye de faire au mieux et franchement, les recettes que fait Hervé sont faisables par n'importe qui, même moi. D'ailleurs, vous pouvez aller voir toutes ces recettes sur sa chaîne YouTube, sur Hervé Cuisine. Voilà, là t'as ta base. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À intégrer les blancs d'œufs. Hop, la magie, je sors le batteur et on y va. On va battre les blancs en neige. Ça roule? Là, je te fais pas faire à la main, je suis sympa. Hein. Voilà, c'est fini. Donc là, on va pouvoir juste ajouter les blancs d'œufs à la préparation. Faut mélanger de nouveau. Et battre légèrement en soulevant la pâte pour garder un maximum d'air. T'as pas peur que je fracasse tout? J'espère pas, non. Et est-ce que tu as envie qu'on ajoute un petit peu Moi, j'adore mettre une pincée de cannelle. Ah ouais. Il y a un intérêt en plus. Ah oui. Bon. Tu sais que la cannelle fait partie des nutriments, des épices, qui contribuent à ralentir la montée de sucre dans le sang. Oh, ok, d'accord. Donc comme ça, les glucides qu'il y a dans le plat vont être assimilés de façon moins rapide. D'accord. Et de ce fait-là, on a un pic d'insuline moins élevé, moins rapide, donc moins d'accumulation de graisse dans le corps. Canon. Donc finalement, cette pincée de cannelle que tu as rajoutée pour le goût, elle a du sens là. Elle a beaucoup de sens sur le plan nutritionnel. Hein. Ouais. Ah, génial. Écoute, voilà. Là, tu vois, tu as une base de pancakes bien aérée. On va pouvoir faire chauffer tout doucement notre poêle et puis commencer la cuisson des pancakes. Moi, je mets vraiment une petite goutte de matière grasse. Donc la plaque doit être très chaude. Hein, ouais, ça doit être chaud, exactement. Tout de suite. Voilà. Et ensuite, écoute, on y va. Hein. Je fais tomber doucement au centre. Voilà. Pour qu'il ait une belle forme ronde, le pancake. D'accord. Mais tu vois, avec sa texture, il va rester assez haut comme ça. Voilà, une louche. Ouais. On va les retourner pour le coup, cela. Voilà, on va les faire. Donc, on va attendre que ça fasse plein de petites bulles et que les bords soient secs. On pourra ensuite, du coup, le retourner, quoi. Voilà, les petites bulles, c'est normal, c'est parfait. Ce qu'on a préparé ensemble, ça a pris quoi En 2 minutes, la pâte à pancake est prête. La pâte est faite. Ouais. Ensuite, 10-15 minutes pour les faire. Pour tous les cuire, voilà. Ok. En fait, c'est à l'œil que tu sais que c'est cuit. Ah oui, oui. En fait, tu vois que ça commence à devenir brun autour. Ouais, exactement. Les petites bulles, c'est bon signe, et le contour qui est sec, après tu peux le retourner quoi. Et la sinon, magie, sinon vous faites comme moi. La première, vous la cramez. T'es pas vous obligé. La déchirez, et vous êtes sûr que les autres, vous allez les réussir. Ah ouais, ça permet de voir si à l'intérieur c'est cuit et ça va cuire assez vite. Là, vraiment pour 1 minute 30, je dirais, par pancakes. Une fois que la poêle est chaude, et voilà. Allez, un premier, et puis on va continuer à les cuire tranquillement du coup. Ça peut être pour du sucré ou pour du salé? Ouais, on n'a pas mis de sucre dans la préparation. Alors ça va être légèrement sucré avec la banane. Ouais. La banane, j'ai mis la banane pour l'intégrer. Après moi souvent ce que je fais aussi c'est que je la mets en tranche dessus. On n'est pas obligé de mettre la banane dans la base. Donc la base elle peut être utilisée par exemple si j'ai envie de mettre une tranche de blanc de poulet dessus, carrément. Des avocats ou Ah ouais, mais en version exactement avec de l'avocat coupé en tranches comme ça, un œuf mollet dessus ou quoi et tout. Décidément. Qu'est-ce qui se passe avec ces pancakes? Ils se coupent en deux. Je sais pas, moi. Ouais, c'est bon, il s'est ressoudé. Et en plus, ça fait une base pour manger soit sucré, soit salé, en fonction de ce qu'on a envie. On lance un sondage? Allez, dans les commentaires, vous allez nous dire qui d'entre vous mange plutôt salé le matin, qui d'entre vous mange plutôt sucré le matin. On va voir s'il y a plus de sucré que... À ton avis, il y a plus de sucré ou de salé? Sucré. Ouais, je pense que c'est plus traditionnel. Ouais, peut-être. On voit que c'est un cuisinier. Parce que c'était un peu cassé, il l'a réparé. Là, on va pouvoir faire facile 4 à 5 pancakes. J'en vois 6. Ils sont généreux, hein, t'as vu, en termes de taille, on est pas mal là. Hein. Ça, par exemple, tu vois, un pancake, pour moi, c'est... Là, la taille que tu as faite, l'épaisseur, tout ce qu'il y a dedans, pour moi, c'est un par petit déjeuner. Ok. Il y a déjà suffisamment de nutriments dedans. Ouais. Il y a une variété, et c'est quelque chose qu'on dit souvent, plus on varie ce qu'il y a dans l'alimentation, plus on a un apport nutritionnel intéressant. Ouais. Par exemple, à la place d'une tranche de pain avec du beurre, où on n'a que 2 nutriments dedans. Là, il y a le pancake, où il y a les œufs, la banane, les œufs, la banane, la farine, les graines, le lait. Ouais.
Donc on a déjà un mélange de nutriments avec des apports de protéines différentes et de fibres différentes. Et cette base, tu peux la personnaliser, mais à l'infini. Si tu as envie de mettre plus de graines dedans, graines de chia, graines de lin, graines de sésame, etc., parce que les graines, graines de tournesol, courge, tout ça, on sait que c'est très bon, quoi. Tu peux intégrer aussi directement dedans de l'amande concassée, par exemple. Tu peux les aromatiser. On aurait pu mettre, on a mis de la fleur d'oranger dans notre pudding de chia. On a déjà utilisé la fleur Tu d'oranger. peux mettre de la fleur d'oranger dans tes pancakes, du cacao en poudre non sucré pour faire des pancakes chocolatés. Un peu chocolaté. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, vous avez toujours des personnes qui vont dire « Ah, mais ça, c'est pas bon pour la santé. Ah, ça, c'est pas bon pour la santé. » En fait, tout est question d'équilibre, de quantité. Tout l'intérêt de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de mélanger. Comme ça, on a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. On dit souvent dans notre programme sur le poids que l'objectif, c'est pas de maigrir en mangeant moins, c'est de maigrir en mangeant mieux. Et pour que ça soit mieux, il faut que ça soit équilibré. C'est vraiment la question d'équilibre. Parce que c'est vrai que les pancakes, ça peut être des bombes caloriques quand tu parce que ça imbibe. Donc tu mets ton sirop d'érable dessus et tout, là, c'est... Franchement, quand je t'ai dit petit déjeuner équilibré, simple, quand j'ai entendu pancake, je me suis dit, comment il peut faire pancake équilibré? Et là, je suis scotché parce que tous les ingrédients, c'est des ingrédients qu'on dit que c'est bon pour l'équilibre nutritionnel. J'ai pas mis de matière grasse dans la pâte, j'ai pas mis de sucre. Comme ça, tu peux rajouter sucré naturellement, ce que tu veux, avec la banane. Sucré naturellement avec la banane. Et c'est beaucoup mieux les sucres qui sont issus des végétaux que le sucre qui a été raffiné. Ils sont belles, hein. Voilà, tu vois, je t'ai dit qu'on allait on allait vers le mieux là. Voilà, on est venu à bout de notre pâte à pancakes. Bon, là, tu es d'accord que ça fait trop pour un petit déj. Il faut être plusieurs. Là, on a fait, avec ce qu'on a préparé, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 petits déjeuners. 5 petits déj. C'est pas mal. C'est parfait. On a tout ce qu'il faut pour aller dessus. Et ça peut se manger tout seul. Ou tu me le dis toujours que les fruits rouges sont une source de beaucoup de choses pour la santé. Et donc, je me suis dit que des fruits rouges sur le pancake, c'est très bien. Je vais m'autoriser un mini filet de miel, juste pour... Oui, parce que là, ce que vous voyez depuis le début, la recette, c'est très, très faible en sucre, en glucides, qui est absorbé de façon trop rapide. Donc, c'est que des glucides bien assimilés. Soyons fous. Hop, des fruits rouges. La petite cascade de fruits rouges qui va bien. On a dit, on met des fruits à coque, on met des pistaches et tout dessus aussi, c'est bien ça. Ah, c'est... parce que là, ce qui manquerait un tout petit peu, c'est la source d'acides gras polysaturés bons pour la santé. Ils sont là. Et source d'oméga 3, donc les pistaches, fruits à coque, ça va très très bien avec ce genre de petit déjeuner. Et puis en plus, voilà, un peu de croquant, c'est nickel. Bon, ok, c'est beaucoup, mais... C'est beau. C'est quelque chose que vous découvrirez sur la chaîne de Hervé. Pour lui, il faut pas que ça soit juste bon. Ça commence par les yeux. Il faut que ça soit beau. Bon, je mets un tout petit peu de miel, mais vraiment, histoire de quoi. Voilà, sur les fruits, sur les pancakes, tu vois. Il y a beaucoup de personnes pour qui l'alimentation fait partie des jeux sexuels, jeux sensuels, jeux érotiques. Ça m'étonne pas. Tout commence au resto, hein, tu sais. Une soirée bien réussie commence à table. Et même, il y a des patients sur la plateforme qui nous disent que, par exemple, quand ils mangent tel ou tel plat, il y a quelque chose d'inconscient chez eux qui les met plus sur la voie de la libido. Ça m'étonne absolument pas. Toi qui tiens beaucoup à l'aspect comme ça, on oublie que tous nos sens participent à l'alimentation, pas que nos intestins. Bah écoute, voilà le petit déj. Moi qui pensais te faire un défi incroyable, de dire un petit déjeuner facile à faire et bon et équilibré, parce que là on a tout. Les protéines, les fibres, les sources d'acides gras polysaturés, les sources de glucides bien assimilés, etc. On a un petit déjeuner parfait. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté la nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Moi aussi, j'adore. Et merci beaucoup pour ces idées. Au top. Je peux manger ou pas? Vas-y. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'idées et que ça vous a donné au moins l'envie de faire des petits déj équilibrés en les préparant la veille. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes, Hervé Cuisine et Charles Panko. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez qu'on fasse pour la suite. N'oubliez pas de liker. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous suivre et on vous dit à très bientôt. Ça roule. Merci encore. Bye tout le monde.